chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing 100% point de croix avec le site VIP Cross Stitch. Alors, avant de commencer, le lien direct de la boutique, si vous passez par ce lien que je vais vous mettre dans la description, vous allez bénéficier de 7% de réduction ou alors tout simplement en écrivant le code MALO, M majuscule, tout en minuscule, ALAU 07. Voilà, j'ai 4 articles à vous présenter aujourd'hui, 2 toiles en 11 CT et 2 matériels, on va dire. Alors, c'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, on va commencer par les 2 petits articles matériels, comme ça ensuite on passera aux toiles de point de croix. La première chose que je me suis pris, c'est ce coupe-fil, parce que j'aime bien les coups de fil, je trouve ça super pratique, même quand on se trompe au niveau des croix, et c'est beaucoup plus facile de défaire les croix avec le coupe-fil. Par contre, coupe-fil, ça coupe très bien, hein. J'ai déjà coupé une de mes toiles comme ça que j'ai dû réparer, donc il faut quand même s'en servir avec précaution. Mais c'est vrai que j'en voulais un, souvent des coupe-fils, parfois on en reçoit dans les toolkits. Mais là j'en voulais un petit peu plus avec un manche, etc. Pour, histoire de le mettre dans ma trousse spéciale point de croix, on va dire. Alors on a le petit capuchon de sécurité. Alors j'ai vu qu'il y avait un bouton. Bon, apparemment il ne sert à rien. Voilà, donc c'est tout simple. Vous voyez ici, ça pique bien, hein. On peut même venir tirer un fil, etc. Mais vraiment, la partie qui est juste là, c'est coupant. Donc voilà, petit coupe-fil qui fait, je sais pas si ça vous intéresse, mais 12,5 cm de hauteur, équivaut 3,50 $. Alors, je vais le remettre dans son petit sachet et on va passer à l'article suivant. Et ça, j'ai pris ça pour ma grand-mère, mais ça va m'être utile aussi. C'est des petits marqueurs de toutes les couleurs. Donc j'en avais déjà à la maison, mais bon, ça se perd facilement. Et surtout, à force d'en mettre ici, au final, j'en ai plus beaucoup. Et ma grand-mère qui est en train de faire un pull pour elle, elle avait besoin de marqueurs. Donc quand j'ai vu qu'il y en avait sur le site, alors en plus, ils étaient pas chers. Je vous reprends du coup avec cet article. Excusez-moi pour la coupure, j'ai eu un souci avec mon micro. Donc j'étais déjà en train de vous présenter la toile d'après et je me suis aperçue que mon micro était éteint. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit le prix de cet article. On est sur 104 pièces, 18 couleurs et 2,99 $. Voilà, toujours pratique les petits marqueurs. Donc ça part tout de suite avec mamie. Alors, du coup, j'ai ouvert la toile, mais j'étais justement en train de vous faire voir le modèle. Donc, j'avais pas encore regardé la toile, j'avais pas encore regardé les fils. J'étais vraiment au tout début quand je me suis aperçue que le micro ne marchait plus. J'ai eu un coup de cœur pour cette nouvelle image, enfin ce nouveau point de croix qui est sorti du vendeur sans nom. En 50 par 63 cm, on s'était modèle estampé, 191 points par 247 et j'ai eu un gros coup de cœur pour ce modèle. Bon c'est complètement mes goûts, hein. C'est ce genre de... Moi j'adore tout ce qui est un petit peu féerique, tout ce qui est un petit peu magique. J'adore en plus tout ce qui est maison, illuminé le soir. Donc avec la petite porte entrouverte, avec la lune, le côté bleuté, les fleurs sur le toit, la lumière qu'on aperçoit dans les fenêtres, le reflet sur le lac, les petites fleurs ici sauvages. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette image, donc je me la suis prise et je ne regrette pas. Elle est vraiment canon, voilà. Donc vous voyez, j'aime pas que le Disney, j'aime aussi tout ce qui est un petit peu mystérieux comme ça, tout ce qui est fantastique on va dire. Et franchement, ce modèle-là, je l'adore. Alors, cette toile, elle vaut 14,45 $. Alors, le vendeur sans nom, c'est sur du papier glacé comme d'habitude. On a les instructions juste ici. Et vous voyez, c'est imprimé en très très grand. Et déjà, c'est une bonne surprise parce que on a l'air quand même d'avoir des gros blocs à broder. Comme par exemple ici, comme par exemple ici. Il n'y a pas que du confetti, hein. On a un peu plus de confetti là. Mais franchement, quand je vois comme ça, je me dis, bon, il y a des zones plus cool pour se détendre et d'autres un peu plus confetti où il faut faire pas mal de changements de couleur. Mais là, vous voyez, par exemple, on a pas mal de zones aussi. Donc, très sympa. On a 49 couleurs. Donc, ça, c'est génial.
Alors, regardez-moi ça. Vous voyez, 49 couleurs. Donc ça, c'est tip top. On va regarder les fils et la toile, mais franchement, trop canon. Je vais replier le modèle pour qu'on le voie en entier. Hop. Ouais, j'aime trop. Alors, vendeur sans nom, c'est une toile, comme d'habitude, qui est surjetée des 4 côtés. Hop. Voilà. Le gros bébé. Non, franchement, elle est très bien imprimée. Et je m'attendais à un truc hyper confetti de partout. Mais franchement, ça va. Comme par exemple, vous voyez la grosse zone là. Et bien finalement, c'est qu'une seule couleur. Avec les petites étoiles qu'on voit. Donc ça va être cool. On a quand même des zones blocs. Hein. Non, c'est très sympa. Ah, j'adore. Alors, je vais vous faire voir la toile de plus près. Donc par exemple, ici, on a des zones blocs. Et ici, par exemple, on est plus confetti. Hein. Et la zone, on va dire, la plus confetti, une des zones, c'est... Bah, en fait, c'est ici et ici, je trouve. Et pour vous donner un exemple, hein, bon, on a déjà vu pire quand même. Mais bon, les symboles, ils ont l'air bien visibles. Je pense que c'est une toile qui va être très agréable à faire. Alors, petit toolkit de base avec un enfile-fil, un pompon et 5 aiguilles, et puis l'anneau à coudre. Voilà, tout ça dans un sachet zip. Et nos couleurs, bah Malo, hein, elle a toujours du bleu marine à broder. Donc là, on se retrouve avec une belle nuance de bleu apparemment. Alors. Bon, déjà, on a des tresses. On a 2 tresses ici d'un bleu très marine, un bleu marine. Ici, on en a 2 d'un bleu marine, mais un petit peu plus clair. On voit, moi, je vois la nuance, mais elle est vraiment légère. Ici, c'est du... Alors, 823. Et ici, c'est du 839, vous voyez. Et ici, on a un bleu un peu plus électrique, du 40. Voilà. Très sympa. Donc, j'ai souvent ce genre de bleu-là. Hein. Et ensuite... Bon, bah, on a 49 couleurs, donc il y a de quoi faire. Hop, on a forcément 2 cartonnettes. Alors, de la 37e couleur à la 49e, bah, vous voyez, on a plein de bleus différents. On a du mauve aussi, on a du blanc, on a un petit rosé foncé, on va dire. Donc, très sympa. Et ensuite, bon, les fils, ils sont super bien, ils sont pas emmêlés, rien du tout. Ici, c'est pareil, on a plein de sortes de bleus. On est sur du bleu, hein. On a quelques roses aussi. Et de l'autre côté, hop, et ben on a un peu plus de rose, justement, du mauve, un bleu très clair, et puis d'autres bleus. Donc on a des très belles couleurs sur cette toile. On a très peu de marron, donc c'est cool parce que marron, c'est pas forcément ma couleur préférée. Mais ouais, j'aime beaucoup. Alors, je vais replier tout ça. Je vais ranger les fils et on va tout de suite découvrir le dernier article. Hop. En tout cas, c'est une toile que je vais adorer faire. Donc, il y a du boulot. Hein. Il y a du boulot sur ce modèle. C'est quand même un 50 par 63. Alors, attendez. T'as mal au dos? Hop. Voilà. Et je vais replier la toile. Donc ça, je n'arrive jamais à trouver le sens de la première fois. Voilà. Tac. Petit toolkit. Le modèle. Oula, j'ai arraché le sachet. Alors, j'ai demandé à Isa, c'était quoi les pochettes exactement qu'on pouvait trouver chez Action. Vous savez, les pochettes pour ranger les points de croix, là. Et je les ai trouvées assez fines. Alors, je les ai trouvées grâce à Isa qui m'a bien indiqué où c'était. Et je les ai trouvées assez fines. Donc, du coup, je les ai pas prises. Je sais pas pourquoi. Ouais, en fait, je me suis dit qu'un projet Joy Sunday, bah, j'ai déjà les pochettes Joy Sunday que j'aime beaucoup. Et ce genre de grand projet, et c'est ce qu'Isa me disait aussi, c'est des pochettes qui sont plutôt fines. Il n'y a pas d'épaisseur, donc du coup, bah, j'en ai pas prise. Mais après, ça aurait pu me servir à autre chose. Mais là, vous voyez, mon sachet, il est complètement troué.
Donc, il va falloir que je trouve un moyen de rafistoler tout ça. Bon, je vais mettre ça sur le côté. Le dernier point de croix, et là on est totalement dans le printemps. Et justement, j'ai été surprise parce que c'est ce genre de pochette là, justement les pochettes à action. C'est un peu le même principe. J'ai pas touché hein, celle d'action, donc je pourrais pas vous dire si le plastique est plus épais. Mais vous voyez, pour un petit modèle comme ça, du coup, bah ça passe. C'est la première fois que je reçois un point de croix dans ce genre de pochette. C'est très sympa. Franchement, c'est super appréciable. Par contre, je crois que je me suis plantée. Parce que ça a l'air d'être du point compté. Bon, déjà, la toile, elle est emballée. Donc ça, c'est super. Alors, je ne peux pas vous dire le nom de ce vendeur-là parce que c'est vraiment la première fois que je le reçois. Je crois que c'est du point compté. Ah non! Génial! Bah non, c'est bel et bien du point estampé. Et bah ça, c'est chouette. Alors, déjà, je vais vous faire voir le modèle parce que, quand même, il faut voir ce qu'on regarde. Donc, c'est ce petit modèle printanier. Une toile partielle comme ça en rond que j'ai trouvé très sympa, assez pixelisé. C'est un petit modèle mais on voit bien le pont, les fleurs sur le côté, la rivière qui passe. J'ai trouvé ce modèle rafraîchissant, enfin j'ai trop adoré. Et faire ça en printemps, en été, ça doit être super agréable. Vous voyez là je me promènerai bien, je me baladerai bien sur le pont. Enfin, franchement j'ai adoré ce modèle. Donc on a les instructions, du coup les instructions c'est pas les mêmes apparemment, vous voyez. Donc, tout est en anglais. Bah, on a les instructions habituelles hein, avec les symboles, comment démarrer, arrêter. On dirait d'ailleurs qu'ils nous font voir un point d'arrêt. Vous voyez, on a l'impression. Ouais, vous voyez, on dirait que c'est un genre de point d'arrêt qu'ils nous font voir. C'est marrant, hein. Donc, ils nous parlent comment dédoubler le fil, comment laver et repasser la toile. Bon, les petites instructions qu'on a habituellement. Hein. Là, c'est recto verso. Faudrait traduire, mais je pense que pour un débutant, ça doit être pas mal parce qu'il y a plein de choses décrites et il y a plein d'explications, vous voyez. Mais c'est les mêmes choses. Ah non, on aurait dit parce qu'il y a les mêmes images, mais non, c'est pas les mêmes choses. Donc voilà, les petites instructions. Donc du coup, on revient à notre toile qui est surjetée des quatre côtés. C'est quoi le prix de cette toile? Donc c'est une 35 par 35 cm à 6,64 $. Voilà, alors, oh, ça va tomber. Donc je disais, surjetée des quatre côtés, c'est une toile qui est vraiment souple. Hein. Elle n'est pas du tout rigide, toile souple. On a 31 couleurs. Et c'est pas si confetti que ça. Un petit peu, mais ça va. Et les symboles, ils sont super bien visibles, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Ouais, très beau modèle. Et alors, regardez-moi les couleurs. Alors, regardez-moi là. C'est rose. Le rose pétant, juste ici. Le jaune pétant. Bah, c'est le printemps. Hein. Regardez le vert là. L'orange. Le vert très clair. Le bleu très clair. Ah, j'adore. Ça va être magnifique. Et c'est du 11CT d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on voit aux aiguilles, on voit bien que c'est des aiguilles de 11CT. Non, super sympa. J'adore ce vert. Puis là, le rose pétant, non, c'est carrément canon. Donc on a des verts, on a des bleus, on a des roses. On a toutes les couleurs du printemps. Là, ça va être fleuri, ça va être coloré. Et on a ici un vert. Donc ça, c'est la 31e couleur. Un vert juste ici. Voilà. Eh bien écoutez, moi je suis très satisfaite de ce fournisseur, c'est super. Alors il me semble que j'ai jamais reçu, ou alors j'ai déjà reçu, mais dans une pochette en plastique normale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais reçu dans ce genre de pochette. Et ça, franchement, c'est un bon plus. Hein. Pour une petite toile comme ça, c'est super. Bon bah moi je suis ravie, bah écoutez l'unboxing touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu. Moi je vais ranger tout ça de mon côté, je vous mets les liens des articles dans la description, mon code de réduction de 7% et le lien du site VIP Cross Stitch. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un super dimanche et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.